Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce cours de conjugaison française. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 20 avril 2020. Notre leçon est intitulée Le passé composé des verbes pronominaux. Alors comme vous voyez, c'est notre deuxième cours qui concerne les verbes pronominaux. Mais avant de passer à la nouvelle leçon, faisons ensemble un petit rappel. Alors, les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Et je vous laisse observer les dessins et composer des phrases avec des verbes pronominaux. Alors, regardez le premier dessin. Nous observons un garçon qui est devant un miroir et qui tient un peigne à la main. Alors, que fait-il avec ce peigne? Il se coiffe. Il se coiffe. Ou bien, il se peigne. Alors, on a découvert deux verbes pronominaux, se coiffer et se peigner. Passons au deuxième dessin à droite. Alors, nous voyons un garçon qui est devant son lit et qui met ses habits. Alors, que fait-il? Il s'habille. Il s'habille. C'est le verbe s'habiller. Ou bien encore, on remplace le pronom il par d'autres pronoms. Exemple, je me coiffe. Tu t'habilles. Nous nous habillons. Vous vous coiffez. Et ainsi de suite. Alors on retient que le verbe pronominal s'emploie avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Et les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous, vous et ce. Pour les trois premiers, vous pouvez les trouver sous forme élidée. Élidée, ça veut dire on leur supprime la voyelle finale, le E, et on obtient M apostrophe, T apostrophe et S apostrophe. Voyons ensemble cet exemple de verbe, du verbe se brosser, les dents. On le conjugue au présent. Je me brosse, tu te brosses, il se brosse, elle se brosse, on se brosse, nous nous brossons, vous vous brossez, il se brosse. Et maintenant, je vous propose de voir ensemble quelques verbes pronominaux que nous rencontrons tout au long de la journée. Se réveiller, se lever, se laver ou se doucher, se brosser, se peigner, se coiffer, se maquiller, etc. Et il y en a bien sûr plein d'autres verbes pronominaux. Maintenant, nous allons apprendre à employer ces verbes au passé composé. Regardez et observez bien ces exemples. La phrase A. D'habitude, Ziad se réveille à 7 heures. D'habitude, Ziad se réveille à 7 heures. Deuxième phrase. Hier, il s'est réveillé à 6h30. Alors, essayez de répondre à mes questions. Premièrement, dans la phrase A, quel est le verbe? Alors, dans la phrase A, le verbe, c'est, très bien,
se réveille, se réveille. Comment appelle-t-on ce genre de verbe? Alors, c'est un verbe pronominal. Excellent. Et à quel temps il est conjugué? Au présent de l'indicatif. Excellent. Maintenant, observons la phrase B. Quand l'action se passe-t-elle? Elle se passe dans le passé. Et quel mot le dit? C'est le mot hier. Très très bien. C'est l'indicateur temporel hier qui exprime le passé. Toujours dans la phrase B. Quel est le verbe? Alors, le verbe c'est s'est réveillé. Observez bien ce verbe et dites-moi, de combien de mots ce verbe se compose-t-il? Alors, comptons ensemble. On a S apostrophe et réveillé. Ce sont 3 mots. Alors, quel est le participe passé dans ce groupe? C'est réveillé. Très bien. Par quoi il se termine? Il se termine par E accent. Très très bien. Parce qu'il s'agit d'un verbe du premier groupe. Excellent. Alors, ce participe passé est-il employé avec l'auxiliaire avoir ou avec l'auxiliaire être? Ah, c'est avec l'auxiliaire être. Très bien. Maintenant, remplacez Ziad par Zena. Alors, on compose la phrase ensemble. Zena s'est réveillée à 6 heures. Regardez ce qu'on a changé dans cette phrase. C'est le E qu'on a ajouté à la fin du participe passé. Et pourquoi? Parce qu'on a le sujet Zena, qui est de quel genre? Féminin. Et de quel nombre? Singulier. Alors, nous devons ajouter un E à la fin, qui marque le féminin. Très très bien. Maintenant, nous allons remplacer le sujet par il avec S. Qu'est-ce qu'on va dire? Ils se sont réveillés. Qu'est-ce qu'on a ajouté à la fin? E accent S. Le S de quoi? Du pluriel. Très bien. Alors, on retient. On retient de cette leçon qu'au passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Exemple, je me suis réveillé. L'auxiliaire être, au présent, suis réveillé, c'est le participe passé. Et voilà l'exemple du verbe se reposer au passé composé, conjugué avec tous les pronoms. Et regardez comment il s'accorde avec le sujet. Je me suis reposé avec E accent à la fin et le E entre parenthèses s'il s'agit d'une fille qui parle. Tu t'es reposé, E accent à la fin et E entre parenthèses. Je l'ajoute quand il s'agit d'une fille ou d'un nom féminin. Il s'est reposé, ici c'est masculin et c'est toujours masculin. Elle s'est reposée, c'est toujours féminin. On s'est reposé, c'est toujours masculin. Nous nous sommes reposés. Et regardez là, on ne sait pas le genre du pronom. Alors, on a mis E accent, ES entre parenthèses. S'il s'agit d'un groupe de filles qui parlent, vous vous êtes reposés. C'est la même chose pour le pronom vous. Ils se sont reposés, c'est masculin pluriel. Elles se sont reposées,
c'est le féminin pluriel. Et maintenant, je vous donne des exemples illustrés. Alors, regardez ce dessin. Alors, comme vous voyez, on a une fille et un garçon. Alors, le garçon va parler maintenant. Le garçon va parler le premier. Qu'est-ce qu'il va dire? Je me suis réveillé tôt. Et regardez ce qu'on a mis à la fin. On a E accent parce qu'il s'agit d'un garçon. Maintenant, c'est la fille qui va parler. Je me suis réveillée très tôt. À la fin, on a ajouté un E. C'est la marque du féminin. Un autre exemple. Maintenant, ce sont deux filles qui parlent. Nous nous sommes habillés. Nous nous sommes habillés. À la fin, on a mis E accent ES. Deux garçons qui parlent. Nous nous sommes coiffés. Nous nous sommes coiffés. E accent S à la fin, parce qu'il s'agit du masculin pluriel. Maintenant, nous avons deux filles et un garçon. Que vont-ils dire? Hier, nous nous sommes réveillés très tard. Regardez ce qu'on a à la fin du verbe. On a un E accent S, parce qu'il s'agit du masculin pluriel. Alors vous voyez mes chers élèves, les verbes pronominaux s'accordent avec le sujet parce qu'ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ils ont 4 terminaisons. On peut trouver 4 terminaisons. E accent E, E accent S et E accent ES. Mes chers élèves, merci pour votre attention et au revoir.